Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 9 avril, j'ai envie de vous faire un tirage à choix pour aller voir en fait si cette personne peut vous parler librement aujourd'hui, elle vous dirait quoi. Là, on ne parle pas nécessairement en amour, on peut parler d'amitié, on peut parler de famille. Vous vous posez une question, comment va cette personne, la personne à laquelle vous pensez présentement, vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle peut vous parler aujourd'hui. Mais on va aller voir présentement avec ces trois choix-là. Je suis allée chercher le règle de l'arbre de vie, en fait, pour aujourd'hui faire les choix. Tout d'abord, vous me connaissez, ceux et celles qui sont habitués à mes vidéos, j'ai besoin de faire ma petite parenthèse parce que ça me fait vraiment chaud au cœur de voir mon collectif s'agrandir vraiment de jour en jour. Donc, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie depuis les tout débuts. Et je tiens aussi à remercier du fond du cœur réellement tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire ou de me laisser une appréciation sur mes vidéos. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je réitère ma demande. Si vous avez des suggestions, en fait, de sujets que vous aimeriez que j'explore avec un tirage à choix sur ma chaîne, laissez-le moi en commentaire. Je vais les prendre en note, puis je vais pouvoir les appliquer dans mes prochains tirages. Je me suis renseignée pour ouvrir mon espace communauté sur ma chaîne pour pouvoir vous envoyer des messages quand des fois, ça m'arrive de prendre une journée de congé énergétiquement. Puis ça, je peux le faire à 1000 abonnés. Donc, quand je vais être rendue à 1000 abonnés, je vais pouvoir vous écrire puis vous faire des suggestions ou on fera des votes, en fait, pour savoir quel sujet vous voulez que j'explore prochainement dans mes tirages. Donc, dès que je peux, je vous ouvre l'espace communauté. Soyez-en assurés. Ma parenthèse d'aujourd'hui est un peu plus longue, mais je peux présentement la fermer pour vous montrer les trois choix que je vous ai ouverts aujourd'hui. Donc, comme premier choix, on va y aller avec l'améthyste. Le deuxième choix d'aujourd'hui est le cristal de roche. Et le troisième choix, la turquoise. On se rappelle que la meilleure façon de faire un choix instinctif, c'est vraiment de fermer ses yeux, prendre 3 belles respirations. Pourquoi 3? Ben, j'aime beaucoup le chiffre 3, qu'importe. Je pense que ça nous permet de vraiment se centraliser et vraiment faire le meilleur choix que notre intuition va nous dicter. Par la suite, on va réouvrir les yeux. Et vraiment, la première pierre ou la première carte qui nous attire, c'est vraiment le meilleur choix à faire pour nous. On va commencer tout de suite par se fermer les yeux et prendre 3 belles respirations ensemble. Si nous avons besoin de plus de temps, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Il n'y a aucun problème à la mettre sur pause. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront choisi le choix numéro 1. Donc, je pense que par exemple, il va falloir que je tasse mes tarots pour vous montrer les cartes. On va tasser ça comme ça. Voilà. Comme ça. Donc, bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix de l'améthyste. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire présentement. Donc, vous êtes sûrement en non-communication pour vouloir voir ça. Ou on peut être en communication avec quelqu'un, puis on sent qu'il ne nous dit pas l'heure juste. Puis on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait nous dire au fin fond d'elle. Donc, vraiment dans son fort intérieur. On a quelqu'un ici qui vous dit en fait qu'il y a des défis à relever avant de retrouver la joie dans sa vie. Donc présentement, cette personne vit des étapes difficiles, sent qu'il y a des montagnes devant lui qu'il doit relever en fait, donc des épreuves, des étapes qui lui semblent insurmontables à première vue pour pouvoir en fait retrouver sa joie, sa gaieté. Là, de la façon dont je vais fonctionner aujourd'hui, pour pas non plus éterniser chacun des choix, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment y aller avec 2 tarots, 2 oracles. Donc, on va vraiment les déterminer comment cette personne va en général et qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Donc, un tarot pour savoir comment elle va en général et un tarot pour savoir ce qu'elle veut vous dire. Et je pense que je vais aller seulement avec un oracle, j'entends un. Donc, je vais aller seulement avec un oracle par choix, par instinct, pour aller vraiment développer un message avec vous. Je risque de faire, par contre, au lieu de faire un 8, comme je fais habituellement, je vais peut-être y aller avec tout simplement un 12, qu'on m'indique. Donc, je vais vraiment y aller avec 2 tarots et 12 cartes d'oracle. Et naturellement, je vais vous finir ça avec un petit conseil pour vous, parce que c'est vous, consultant, consultante, présentement, qui est important aussi pour moi. De répondre à vos questions, certes, sur quelqu'un, c'est important, mais j'aime aussi savoir pour vous. Donc, comment va cette personne aujourd'hui à laquelle vous pensez?
Bien, on a ici quelqu'un qui s'ennuie. Avec le 4 de coupe, on a vraiment quelqu'un qui s'ennuie. Quelqu'un ici qui est dans l'ennui. On va aller voir tout de suite. Comment va cette personne en général présentement? Celle à laquelle vous pensez. On a une énergie de progrès. Donc, on a quelqu'un avec le chariot ici qui a envie d'avancer, a envie d'aller de l'avant. On se rappelle, j'ai oublié de faire mention dans ma petite parenthèse, que ce sont des énergies générales. Donc, pour vraiment savoir là, si une partie du message vous parle, ça va vibrer. Il y en a même, puis certaines personnes, les larmes coulent. C'est d'autres, c'est une vibration à l'intérieur du chakra du cœur. Ou pour d'autres, c'est tout simplement un sentiment, une intuition très forte que cette partie du message vous parle. Donc, pour ceux et celles à qui ça va parler dans le choix numéro 1, la personne à laquelle vous pensez présentement, certes, a des défis à relever avant de retrouver sa joie et sa gaieté, mais présentement, elle est dans une énergie de progrès. Donc, malgré l'adversité, on avance vers l'avant. C'est quelqu'un qui met en place, en fait, des nouvelles idées présentement pour pouvoir, en fait, améliorer son côté émotif ou écouter plus sa guidance de cœur aussi. Il faut vraiment que je me taise quand je tire les cartes. Et c'est quelqu'un qui sera mené à faire un choix, difficile certes, mais qui devra trancher. Donc présentement, peut-être que cette personne réfléchit, est en progrès pour prendre cette décision-là en fait. Et qui va finalement mettre fin à un cycle douloureux dans sa vie. Donc cette décision qu'elle doit prendre, donc sûrement le défi à relever, c'est quand même quelqu'un ici qui, suite à cette décision qu'il aura pris, mettra fin en fait au cycle douloureux qu'il vit présentement. Donc, ça serait bien qu'il prenne cette décision. Et comment cette personne, qu'est-ce que cette personne en fait, elle aurait aimé vous dire aujourd'hui si elle avait sans filtre, là, donc elle peut tout vous dire, ou son fort intérieur, même si elle ne sait pas qu'elle voudrait vous dire, on va aller voir. Elle vous dit qu'elle a de la peine. À la coupe, on a le 5 de coupe, hein, donc on a quelqu'un ici qui vit de la peine vis-à-vis le fait que votre relation ou que vous êtes présentement en froid avec cette personne, parce qu'on se rappelle que ça peut parler familial, amical et aussi sentimental, naturellement. Mais on peut aller vraiment avec la personne à laquelle on voulait avoir des nouvelles aujourd'hui. Ben, c'est quelqu'un auquel on est très attaché. Hein. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant, à ma consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? On a le page de couple, donc cette personne ressent des émotions envers vous, aura envie d'un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui a pris une fuite, hein, avec le 6 d'épée ici en dos de deck. Je peux sentir peut-être quelqu'un qui a pris la fuite de vous. Donc, c'est quelqu'un qui s'est enfui peut-être de votre relation. Et pour l'avenir, qu'est-ce que nous avons? Bon, là, c'est deux cartes. Donnez-moi un petit instant. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît. OK. Donc, malgré la peur de perte, on a ici une réussite. Une réussite, pourquoi? Parce que c'est dirigé. Donc, on a peut-être ici, on parle peut-être de contrat d'âme, de lien d'âme. Vous savez, j'ai beau vouloir faire des tirages très généraux. Peut-être dû au lien que je vis, ça ressort beaucoup dans les cartes. Mais prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, ça peut être tout simplement une décision qui est tranchée. Mais on va vers le succès, en fait. Puis c'est quelque chose qui arrive brusquement. Donc, sans nouvelle de cette personne, il y aura un retour à communication de cette personne-là de façon brusque. Elle a envie de vous dire, en fait, malgré le fait qu'elle se soit enfuie de vous ou qu'elle ait enfui de cette relation-là, elle a envie d'un nouveau départ beaucoup plus créatif avec vous. Malgré sa peur de perdre, malgré sa peur de peut-être de retomber dans des schémas avec vous, il y a réussite. Puis les choses sont beaucoup plus justes ici avec l'as d'épée. J'aime beaucoup les as, vous savez. Donc, l'as d'épée ici nous indique vraiment des progrès dans la bonne voie, en fait, dans cette situation-là. Je vais aller voir aussi. Je pense que je vais être capable. Je regarde mon temps. Je vais être capable de faire 2 heures avec. J'aime ça. Les cartes. Aide aux autres. Donc, présentement, peut-être qu'on indique que cette personne devrait se faire aider plutôt. Hein? Parce que là, avec les défis à relever, le fait qu'il s'enfuit. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant ou à ma consultante présentement? Qui a besoin présentement de se guérir. Ah, mais je comprends, s'il y a des défis à relever et tout, c'est peut-être ça le défi. Consultante. C'est trop ça. Allez, un 4 cartes avec celui-là. Qui est présentement en période de solitude. C'est drôle, hein? Regardez.
On a ici, sous cette carte, la personne est assise au bout d'un poteau. Puis on a ici, la personne est assise dos aussi sur une branche, certes, là, mais on a quand même, ça m'a appelé. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui, en fait, vit une période de solitude. Faut que j'arrête de parler pendant que je tire les cartes, je suis désolée. Ok, il y a deux cas de figure ici qui se présentent. Je vais juste voir ce que je peux avoir. Puis ce que je peux avoir là. Ok. Il y a deux cas de figure qui se présentent ici à moi. J'ai un cas ici que ça parle d'une personne qui aurait eu une enfance difficile, puis présentement, on est dans l'abondance bloquée. Sinon, j'ai quelqu'un ici qui aurait subi de la tromperie ou de l'adultère, puis on dit que c'est présentement, vous faites un éveil spirituel grâce à ça. Donc, on a vraiment, puis là, je les sens vraiment séparés. Donc, on va vraiment les séparer ici pour tirage numéro 1, même si je fais rarement ça dans mes tirages à choix. Je sens vraiment ici qu'on a deux messages qui sont dirigé. On a un cadeau, donc qu'importe la situation que vous vivez présentement, voyez-le, même si c'est difficile, comme un cadeau dans votre vie. Oh, il y a vraiment un échec hein, que vous vivez. Ça va être pour vous, consultant. Je vais aller voir. Un échec suite à une séparation. Donc, c'est peut-être ça la fuite de la personne ici qu'on voyait. Ça peut être une séparation, puis là, vous me dites, ouais, mais là, je pensais à mon ami ou je pensais à ma mère. Oui, mais une séparation, ça peut subir aussi dans n'importe quelle relation. Là. Il faut vraiment adapter aussi à ce qu'on lit. On se rappelle, ce sont des énergies générales. Il y a eu de l'accusation, en fait, dans cette relation avec cette personne. Fait qu'il y a un échec, une séparation, ça amenait à des accusations. Donc, il y a peut-être eu des mots durs qui ont été échangés avec cette personne. Là, on parle d'une énergie féminine. Donc, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, ou tout simplement, c'est vous, l'énergie féminine. Donc, vous pouvez même être un homme et être en énergie féminine. On se souvient, on ne parle pas de sexe, mais bien d'énergie. Sur les échecs, ici, on a quoi? Ah, c'est trop de cartes. Trop. Je suis désolée. Ils veulent trop parler, mais des fois, c'est trop. Donc, sur les échecs, on a un échec peut-être au niveau familial ici. Donc, oui, ça peut parler d'un couple, mais ça peut parler aussi d'un échec dans une relation au niveau familial. Sur la séparation, ça nous a causé des problèmes, en fait, de santé. Et sur les accusations, on a un sentiment de culpabilité. Donc, soit chez vous, soit chez l'autre personne. Mais il y a vraiment une évolution qui s'est accomplie ici pour vous, constant consultant. J'ai décidé d'aller voir en fait un deuxième oracle pour aller voir pour vous dans cette situation-là. Je vais aller vraiment à l'instinct, même si au début, je n'avais pas décidé ça. Fait que c'est ce qu'on m'indique, en fait, présentement, c'est que dans cette situation-là que vous avez vécu, il y a eu des accusations. Les accusations font un sentiment de culpabilité. Vous êtes en non-communication avec cette personne-là, c'est sûrement la raison qui mène à la non-communication. Ici, on indique que vous devez changer peut-être votre façon de faire. L'énergie féminine, du moins, doit changer sa façon de faire pour qu'il y ait un retour, en fait, à la communication avec cette personne-là. Cette personne-là, elle a vraiment des choses à faire présentement, puis elle a des défis à relever, donc peut-être de recommuniquer avec vous. Quel conseil on peut donner à mon consultant? D'être gentil, donc la gentillesse avec kindness ici en dos de deck. Et on a aussi la carte résilience qui est sortie. Donc, on vous dit, dans cette situation-là, d'être très résilient et de laisser les choses aller. Cette personne-là, elle a envie, en fait, de vous parler, mais elle a des étapes présentement à dépasser, elle a des étapes à relever avant de pouvoir retrouver sa joie et sa gaieté. Sur ça, ça résume très bien le premier tirage pour vous, consultant en consultante qui aurait fait le choix numéro 1. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant en consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix du cristal de roche. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire aujourd'hui? Donc, peut-être dans quel état elle se trouve présentement. Et je rappelle que ce n'est pas nécessairement au niveau sentimental. On peut être en froid avec quelqu'un au niveau familial ou amical et se demander ce que cette personne, comment elle va présentement, est-ce qu'elle aimerait nous dire à l'instant présent. On a ici la carte l'iceberg, donc on a une carte ici qui nous parle soit d'obstacles ou de secrets. Donc peut-être qu'il y a des non-dits entre vous et cette personne, et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui avec les tarots et les oracles. Donc
la façon que j'ai fonctionné pour le premier choix, je vais faire la même chose pour le deuxième choix. Je vais aller voir comment cette personne va en général présentement dans sa vie avec un tarot. Et ensuite, je vais aller voir avec un deuxième tarot, en fait, ce qu'elle aimerait vous dire présentement aujourd'hui. Puis par la suite, on va aller voir aussi un message avec les oracles. Et comme j'ai fait dans le premier choix, je vais aller vraiment avec 4-5 cartes pour la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Puis par la suite, je vais aller voir vraiment avec l'oracle des miroirs. En fait, je vais utiliser le même à travers les 3 choix. Mais je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, message qu'on aimerait vous dicter à vous, en fait, de mes guides. Plus un conseil comme que je fais naturellement sur ma chaîne. J'aimerais me rappeler de ne pas parler pendant que je bats les cartes. Je n'ai pas réglé mon problème de son. Je suis vraiment désolée. À vouloir vous offrir vraiment une meilleure image, je me suis ramassée avec un son peut-être un peu trop clair. Donc, on a ici le page de denier. Donc, comment va cette personne? En fait, cette personne elle a envie d'action. Elle a envie d'aller vers l'avant d'un nouveau départ. Mais présentement, elle doit mettre en place des choses. Donc, comment va en général la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement et aimerait avoir de ses nouvelles? Oh. OK. On parle quand même de quelqu'un ici avec le 10 de denier et l'as de coupe, de quelqu'un qui, au niveau familial ou en couple, ou au niveau de, de sa vie de famille, sa vie amoureuse, va très très bien. Présentement en général, naturellement, puisqu'on a l'as de coupe ici et on a le 10 de denier, donc on parle vraiment ici d'un couple bien établi. J'espère que ce n'est pas ça que cette personne-là vous cachait. En énergie du passé, ou ce qui pourrait bloquer, en fait, on a encore une fois un as de denier, donc cette personne a tout en main, en fait, pour réussir. Et a quand même peur de perdre. Et on a une période de recul pour cette personne-là. Et une nouvelle fois, un as. Écoutez, c'est incroyable. On a l'as d'épée. Donc, on a vraiment quelqu'un qui tranche, qui progresse avec 3 as présentement dans ce tirage-là. On est vraiment en période, malgré qu'on voit de l'ermite et peut-être une peur de perdre, ça avec le 4 de denier. On a vraiment une belle période pour cette personne, en fait. OK. Puis, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je pense que j'ai envie d'aller encore avec ce tarot-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On va aller voir la première carte. En fait, cette personne aimerait vous parler, aimerait faire une avancée vers vous avec le cavalier d'épée. C'est une énergie d'action. Je le dis souvent dans mes tirages en ligne. En vrai, on voit ici les cavaliers, c'est vraiment des énergies d'action. Donc, on a envie de progrès, on a envie d'aller à l'avant. Le cavalier d'épée va me parler d'aventurier, donc de témérité. Donc, on va être vraiment dedans, avoir du front, puis se diriger peut-être vers vous. On va aller voir qu'est-ce qu'il vous dira, en fait. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à l'instant présent? Puis là, je vois qu'il y a des secrets. J'espère que ce n'était pas la vie de famille, sérieusement, là, qui était cachée. Là. Puis qu'on parle au niveau sentimental, ça serait vraiment... ça serait pas simple. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant? Oh, ma consultante, s'il vous plaît. Vous êtes son obsession, en fait. Quand même. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, en fait? Je pense que le message vient ici d'une énergie masculine. Donc, on prend vraiment, ça nous parle, on se rappelle, ce sont des tirages qui se veulent généraux sur la chaîne, des tirages à choix, des tirages personnalisés, il faut m'écrire. Donc, les tirages que vous voyez en ligne, il faut vraiment prendre ce que votre instinct vous dit que le message vous concerne. Bref. Nous avons ici quelqu'un, présentement, que je voyais que, somme toute, dans sa vie familiale, va bien, mais qui avait une période de recul qui s'en venait pour lui. Puis lorsque je demande, en fait, ce qu'il veut vous dire, il veut vous dire que vous êtes sa véritable obsession. Pardon, il pense tout le temps à vous. Puis dans le passé, cette personne-là a dû, en fait, faire face à une décision vis-à-vis de vous. On l'a aidé pour prendre cette décision-là. Donc là, ça va vraiment parler général. Donc, vous vous ajustez à votre situation présentement. Puis présentement, cette personne, que vous savez, son obsession, ça l'amène où présentement? Ça l'amène en fait à vivre du conflit intérieur. Hein? On est vraiment en conflit face à ce lien-là, face à cet attachement, en fait, qu'elle éprouve envers vous. Donc, on a vraiment cette impression ici que cette personne vous dit
qu'elle est en plein conflit intérieur dû au fait qu'elle est très attachée à vous, qu'elle pense toujours à vous, que vous faites toujours partie de ses passés. Donc, de ses pensées, pas son passé, mais bien ses pensées. Donc, si présentement vous êtes en non-communication avec cette personne, et c'est sûrement le pourquoi vous avez choisi de regarder une vidéo à choix avec ce sujet, ce que ça vous indique en fait, c'est que si vous pensez toujours à cette personne souvent, mais cette personne-là aussi pense à vous continuellement. J'ai envie d'aller avec celui-là, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'elle a à vous dire à vous personnellement. Puis ensuite, je vais aller chercher un message personnel pour vous, en fait, avec le règle des miroirs, vis-à-vis de cette situation-là, naturellement. Donc, on est ici à la coupe, le cœur loyal. Donc, ses intentions, lorsque je vous dis, vous êtes représenté par le diable, on peut voir la carte de façon péjorative ou négative, et pourtant, ça veut juste indiquer, en fait, qu'entre vous et cette personne, il y a un lien très fort, qu'elle pense toujours à vous. Et là, on parle de cœur loyal, donc je pense que cette obsession, elle est tout simplement juste et saine. Ce n'est pas une obsession qui est malsaine. Donc, cette personne aimerait vous dire que présentement, elle pense beaucoup à vous. On voit ici le carte du penseur. Donc, on va chercher. Incroyable. Elle pense beaucoup à vous. Et on nous indique quoi ici? On nous indique chaos et conflit. Donc, présentement, ça répète ici la réponse, en fait, que vous avez eue avec le tarot. Donc, ça lui cause du conflit de penser à vous. Vous êtes une véritable obsession. Donc là, des fois, je dis, on l'entoure de petites guimauves, notre mot. Mais on ne l'entourera pas aujourd'hui. Moi, je sens que vous êtes vraiment, c'est obsessif comme pensée dirigée vers vous. Assez que il faut que ça soit obsessif au point, dites-vous, que ça cause du conflit et du chaos à l'intérieur de cette personne-là. Présentement, je pense que cette personne-là, en fait, vous êtes un secret dans sa vie. Peut-être qu'il y a, oui, une relation bien établie, familiale, de couple, et que présentement, vous êtes tellement en ses pensées que là, ça commence à causer du conflit, à savoir est-ce que je reste dans cette relation-là ou pas. Et là, vous prenez vraiment, si ça vous parle, c'est un message que vraiment je suis en train de canaliser. Donc, vous prenez vraiment, si ça vous parle, ça va parler à certains d'entre vous. Je suis au courant, ceux et celles, que la personne à laquelle vous pensez est présentement en couple et que vous êtes en amour avec elle et que vous croyez que cette personne est en amour avec vous. Je peux vous dire que cette personne éprouve vraiment à l'intérieur de soi un lien très fort vous. Il pense continuellement à vous, puis ça cause du conflit intérieur. Donc, on va chercher vraiment les deux autres cartes du message qui veut vous dire. OK. Puis on voit ici quelqu'un qui en fait l'énergie masculine, encore une fois. Donc vous devez penser peut-être à un homme, puisqu'on me le répète deux fois, souvent je vais dire on ne parle pas de sexe, on parle vraiment d'énergie. Mais on sent vraiment ici énergétiquement un homme. Donc c'est un homme qui est présentement en conflit intérieur. Puis on indique qu'éventuellement il y aura une période où il va se sentir mieux. Mais je pense que ça va demander en fait la résolution des conflits intérieurs que cette personne vit présentement lorsqu'il pense ou elle pense à vous. Puis vous ajoutez, si vous pensez à une femme, puis je parle d'énergie masculine, c'est tout simplement que son énergie masculine, en fait, est prédominante ces temps-ci chez cette personne. Donc, vraiment, on ajuste à notre situation, puisqu'on parle encore une fois de tirage général, naturellement. Il y a une question de contrat entre vous et cette personne. Donc, on peut parler certes de lien. Donc, un message pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix 2. Il y a de la correspondance qui arrive vers vous venant de cette personne. Donc, si présentement vous êtes en non-communication avec cette personne, on vous dit que des communications arrivent vers vous venant de cette personne. On m'indique aussi que vous allez voir cela comme une chance. Donc, vous attendez sûrement une communication de cette personne-là. Et ce que l'oracle des miroirs tente de me dire, en fait, présentement, c'est que la communication qui reviendra vers vous, vous la voyez vraiment comme un coup de chance dans votre vie. Je vais juste en sortir un petit peu plus. Wow! On les garde? OK, on les garde. Sur la chance. Parfait, sur la fécondité.
Et sur la réunion et la distance. OK, on s'en fiche. Bon, je vais vous dire le message. Donc, j'ai un message rempli d'espoir pour vous, consultants, consultantes, surtout si vous pensez au niveau sentimental. Donc, si vous pensez au niveau sentimental, c'est vraiment ce qui ressort sur le message ici que j'ai obtenu avec la règle des miroirs pour vous. Je vous explique. Donc, on a une correspondance de quoi? Il y a vraiment un sentiment ici de culpabilité, d'un lien, le temps qui passe, trahison. Donc, on peut parler ici d'un contrat d'âme. Je peux le voir, surtout avec le diable, les liens, bref. Il y a plusieurs cartes qui ressortent, en fait, pour m'indiquer qu'on serait peut-être ici dans une histoire de contrat d'âme. On parle aussi d'hérédité. C'est sûr qu'avec la trahison, la culpabilité, on peut parler de blessures karmiques, que le temps passe naturellement. Donc, oui, je peux être portée à parler d'un lien. Sur le retour de la chance dans votre vie, en fait, on voit une victoire. Hein? Donc, on met fin à ce qui nous blessait. Donc, cette situation-là où on est en non-contact, peut-être avec cette personne, mais on y met fin, en fait. Et sur quelque chose de fécond qui arrive à vous, ben c'est fécond à quel niveau? Au niveau de l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit, on parle sûrement au niveau sentimental pour le message de la règle des miroirs, en fait, que nous avons obtenu. Nous avons sur la réunion, présentement, on va faire une réunion sur la distance. Donc, vous étiez sûrement en distance présentement avec la personne, sûrement en froid présentement, puis il y a réunion sur cette distance-là. Et là, c'est pour ça que j'ai fait on s'en fiche. Ça va causer de la jalousie dans l'entourage, votre entourage à vous immédiat ou dans l'entourage de cette personne-là. Mais là, on comprend que de toute façon, avec les autres cartes qu'on a vues, pas qu'on se fiche de la jalousie, mais de toute façon, la jalousie est un sentiment qui n'a pas lieu d'être de toute façon. Hein. On vit tous nos moments de joie et de victoire. Et oui, on a des moments durs, mais on n'a pas à être jaloux des autres. On a juste à bien le demander. En d'autres decks, nous avons des compromis. Donc, certes, cette personne reviendra à la communication avec vous, reviendra sûrement vers vous pour quelque chose de beaucoup plus fécond. Mais ce qu'on m'indique, c'est qu'il y aura quand même de l'eau à mettre dans son vin, si vous connaissez l'expression. Donc, vraiment, une période de compromis, de négociation va venir entre vous et cette personne, mais ça sera pour le mieux. On va mettre fin, d'ailleurs, j'entends, on va mettre fin au secret. Hein? Donc, c'est l'obstacle dans votre relation, en fait, avec cette personne-là. C'est vraiment au niveau des secrets, des non-dits. Allons voir votre conseil. On a reconnexion et musique. Donc, reconnectez-vous en fait à vous. Là, on voit ici, on va grandir. Donc, reconnectez-vous à vous. Cette personne reviendra à la discussion au moment opportun, j'entends. Donc, on a vraiment une histoire qu'il faut laisser les choses aller. Présentement ici, cette personne pense à vous. Si vous posez la question, cette personne pense à vous. Vous êtes une véritable obsession. Mais j'ai l'impression qu'elle a des étapes, en fait, à accomplir de son côté. Et c'est ce qui demande du temps. Même si on se sent trahi par le temps qui passe, consultant ou consultante, dites-vous que les choses arriveront à se mettre en place pour vous éventuellement et une reconnexion avec cette personne-là s'établira. Si on ne parle pas au niveau sentimental, on parle juste d'une reconnexion au niveau de liens familiaux ou nécessairement aussi, on pourrait parler de liens amicaux, tout simplement. On prend vraiment ce qui nous parle dans le tirage. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais aller calmer mon petit pitou. Je suis désolée si vous l'entendez. Et je vais vous dire au revoir et à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant ou consultante qui a fait le choix numéro 3, donc le choix de la turquoise. On va aller voir ce que cette personne que vous avez en tête, là je rappelle, pas seulement au niveau sentimental, naturellement ça peut être au niveau familial ou amical. Peut-être que vous êtes sans nouvelles de cette personne et vous demandez ce qu'elle aurait à vous dire, ça vous parlerait aujourd'hui ou comment elle va présentement. Mais c'est vraiment ce qu'on va aller voir avec ce tirage aujourd'hui. Pardon, oh, cette personne ne va pas super bien. Pardon, je suis désolée, j'en ai le chakra de la gorge irrité. Donc, on a ici quelqu'un qui doit faire face à la justice, en fait, pour une question d'hypocrisie ou ça peut être de manipulation. Donc, on a vraiment ici l'hypocrisie, de la violence avec le serpent. On a vraiment quelque chose de malsain, en fait, qui se produit chez cette personne. Cette personne doit faire face à la justice, en fait, à cause de ça. Donc, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Et comme j'ai fait pour les deux premiers choix,
c'est que je suis allée vraiment avec un tarot pour savoir comment va cette personne aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, comment qu'elle va et qu'est-ce qui l'attend. Et on va aller voir après ça ce que cette personne avec un autre tarot aimerait vous dire en date d'aujourd'hui. Puis on va aller voir avec un tarot, mais seulement une moitié en fait de ce que je fais habituellement pour ce que cette personne a envie de vous dire. Donc on va aller sortir un 4 à 5 cartes d'oracle pour vous. Puis par la suite, je vais aller voir vraiment avec un message personnalisé pour vous, en fait, par rapport à cette situation, mais avec l'oracle des miroirs. Donc, ça ne sera pas un message que cette personne elle a besoin de vous dire, mais ce que vous avez besoin de savoir, en fait, sur la situation qui se présente avec cette personne. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Donc, je vais aller voir comment va cette personne, quel tarot. Je vais aller avec lui. Donc, mon tarot Deviant Moon, je vais essayer de les donner le plus souvent. Je sais que ça intéresse les gens, là. Donc, cette personne fait face, donc on a ici le diable. Ça peut signifier plusieurs choses, le diable dans le tarot. On peut parler d'une dépendance à une substance, on peut parler d'une dépendance affective, on peut parler aussi d'un lien, un contrat d'âme, on peut parler de plusieurs choses ici avec le diable. Mais on parle vraiment de quelque chose qui est obsessif, quelque chose qui nous tient, un lien, quelque chose qui, ça peut être aussi ce qui doit faire face présentement. Il fait face avec des énergies qui, quand même, qui sont toxiques, hein, ça peut être ça aussi. Donc, comment va cette personne de façon générale, la personne à laquelle vous pensez présentement? OK. OK. Donc, et le 2 de coupe en d'autres decks. Donc, on va parler sentimental ici pour cette personne. Donc, comment qu'elle va présentement, cette personne? En fait, cette personne a tous les espoirs face à une situation présentement qui lui cause du fardeau vis-à-vis d'une personne du passé. Donc, on va parler peut-être ici de vous, consultant, consultante. Présentement, cette personne-là, c'est non en communication avec vous. Ça lui cause énormément de souffrance, en fait, de ne pas être en communication avec vous présentement. Parce que classe de bâton, on parle ici de passion, on parle ici d'attraction. Donc, cette personne a vraiment envie, en fait, de vous parler. Avec le 6 de coupe, on peut naturellement parler encore une fois de contrat d'âme, de lien, en fait, entre deux personnes. Mais on peut parler aussi d'une personne du passé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie depuis un certain temps. On a dans les énergies du passé où ce qui pourrait bloquer, en fait, c'est que cette personne éprouve des doutes face en fait à une reine de coupe. Donc, c'est soit elle, cette personne, qui est une femme, une énergie féminine avec une reine de coupe. Là, vous allez m'excuser, j'ai vraiment le chakra de la gorge qui a asséché. Besoin d'un petit peu d'eau. Donc, on a ici la reine de couple. Ça cause de l'anxiété, plutôt des doutes, en fait. On a peur d'être dans les illusions face à une reine de couple. Donc, c'est soit vous, consultant ou consultante, ou c'est cette personne... c'est sûr qu'elle a des doutes envers vous, en fait, ou elle éprouve des doutes à son amour qu'elle éprouverait envers vous. Comprenez-vous? Il y a une question de doute sur l'amour, avec une énergie féminine ici. Ici, dans les énergies du présent, on a vraiment quelqu'un que ça lui cause vraiment un fardeau de ne pas vous parler, et tellement que je peux vous annoncer que cette personne revient à la communication avec vous très prochainement. Et on parle d'une communication. Pourquoi? En fait, pour une rencontre amoureuse. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, d'après moi, on va parler sentimental. Bon, on va aller voir maintenant ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Et j'ai ce tarot-là. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant ou à ma consultante? Qu'elle se sent en perte présentement de ne pas vous avoir dans sa vie. Quand je vous disais qu'elle éprouverait vraiment un sentiment de perte, de fardeau, de ne pas vous parler, c'est ce qui ressort. Elle a vraiment envie de vous parler, c'est fou. En fait, quand je m'étouffe à ce point-là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'une discussion, en fait, puis qui ne la prend pas ou qui ne la fait pas présentement. Puis de toute façon, là, je viens de le voir que cette personne revient à la communication envers quelqu'un. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que même j'ai demandé de façon générale, on parlait de vous de toute façon dans ces énergies générales-là. C'est vraiment l'intuition que j'ai. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait lui dire? Ah, ça se peut pas, c'est incroyable.
cette personne elle souffre vraiment du fait que vous ne soyez pas dans sa vie. Hein. On a le 10 d'épée et le 4 d'épée. 10 d'épée, c'est mettre fin à un cycle douloureux dans lequel on n'est vraiment pas bien. Puis ça a tellement été dur, en fait, c'est tellement dur chez cette personne présentement qu'on on l'appelle en fait à un temps de recul, un temps de repos. On lui demande en fait de se retirer d'une situation pour vraiment prendre ce repli-là sur soi. Donc, ce qu'il a envie de vous dire en fait présentement, c'est qu'il met fin à un cycle douloureux. Et regardez avec la justice et l'hypocrisie en fait qu'on avait au début du tirage, cette personne met fin à ce cycle douloureux en fait qu'il vivait et présentement est en période de recul et de repos pour pouvoir reprendre ses forces. Donc ce qu'il vous dit présentement, c'est je mets fin à quelque chose de difficile, j'ai besoin d'un temps de repli et de recul. On va aller voir dans les énergies du passé en fait et ce qui pourrait bloquer. Ben c'est trop, mais on va les prendre. Il y a vraiment un nouveau départ qui est pris pour une impératrice, en fait. Donc, c'est peut-être vous. C'est quelque chose, en fait, que même si cette personne, parce qu'on voit les cartes ici qui sont très positives, même si cette personne sait que ça sera couronné de succès, présentement, dans le passé, ce qui pourrait bloquer, mais je sens plus ce qui pourrait bloquer, elle se sent prise au piège. C'est comme si cette relation ou cette relation entre vous, donc on peut parler amicale, familiale, c'est comme si elle ne pouvait s'en sortir, elle ne pouvait avoir le libre arbitre. Elle se sent emprisonnée face à cette situation. On va aller voir dans le futur. Je suis désolée. Ok, wow, quand même. On va finir ça sur une belle note. On a le soleil. Hein? Mais cette personne-là, elle a encore des... En fait, ce qu'elle a tendance de vous dire, c'est que oui, certes, elle vit une période de recul présentement, mais que malgré toute la force qu'elle fait preuve, elle doit faire face encore à d'autres conflits. Moi, je crois vraiment qu'il y a une histoire de justice dans cette histoire-là ici. On voit que cette personne met en place vraiment des nouvelles idées. On a le 3 de bâton, le 3 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre en place des nouvelles idées. Et d'un sens qui vous demande... Ce qui vous dit, cette personne-là, c'est qu'il y a trop de choses qui vit présentement pour pouvoir revenir vers vous. Une fois que ces conflits-là vont être réglés, en fait, cette personne-là va être en mesure de faire des pas vers vous, de vous réécrire. Mais présentement, cette personne-là est trop dans les conflits, est trop présentement peut-être dans une histoire de justice, je le répète, mais c'est obsessif là, comme message. Donc, j'ai vraiment cette impression que cette personne-là n'est pas présentement dans une situation dans laquelle elle est libre d'agir. Donc, d'où elle a le libre arbitre. Ok, mais vous signifiez vraiment un synonyme de paix pour cette personne. Je pense que le fait, en fait, qu'elle veuille prendre le nouveau départ pour vous, le bouleverser dans se sentir pris au piège. Donc, elle n'avait pas le choix d'aller vers ça. Ça lui a causé beaucoup de peine. Présentement, il a fallu qu'elle mette fin à un cycle. Ça doit être douloureux ou il y a une histoire de peut-être pas nécessairement justice au côté papier légaux et tout. Là. Mais ça peut être s'il y avait une famille, ben là, les droits de garde, il va y avoir une pension alimentaire ou pas. Vous comprenez, ça peut être ça au niveau de la justice. Je vais aller voir avec Béline, en fait, le message qu'il veut vous dire, puis ensuite, je vais aller faire comme aux autres choix d'aujourd'hui. Je vais aller voir un message personnel pour vous vis-à-vis de cette situation-là, mais avec la règle des miroirs. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Puis une dernière. On peut quand même en dire deux autres. Bon, beaucoup de choses à vous dire, cette personne-là. Hein? Elle a beaucoup besoin de parler. Il va être temps qu'elle parle lorsqu'elle pourra se libérer. Une discussion va s'imposer et accueillir cette discussion une fois que son départ va être fait. Est en train de partir d'une situation, ça lui demande beaucoup de force, beaucoup de courage en fait. Elle a envie d'agir vers vous, elle a envie de venir, elle sait ce que vous signifiez en fait pour elle. Elle sait que sa destinée est avec vous. J'ai vraiment l'impression qu'on parle au niveau sentimental pour ce choix-là. J'ai pas l'impression qu'on parle familial et tout, même si je vois famille. Moi, je sens plutôt ici un sentiment avec la famille, quelque chose de bien établi, quelque chose de solide. La renommée, les honneurs, le hasard, écoutez, tout se met en place. Puis c'est drôle, en plein milieu, sur la carte 3 et 4, en fait, qui se trouve en plein centre, j'ai, puis là, je vais le dire, j'ai deux couronnes, regardez, une là, une là. Je sens vraiment un couple divin ici.
Quand je parle de couple divin, je parle d'un couple qui a un lien d'âme à l'intérieur de celui-ci. Puis on se reconnaît. Donc, c'est des personnes qui sont en lien d'âme. J'ai pas besoin de vous dire si vous l'êtes ou pas. Vous le savez. Hein? On a ce sentiment-là. On sent que c'est destiné présentement. Ça va être intéressant le message qu'on va obtenir pour vous, en fait, avec le règle des miroirs. Donc, ce qu'on a à dire à mon consultant, ma consultante vis-à-vis cette situation, on parle d'un homme ici, d'une énergie masculine. Donc, c'est soit vous, consultant ou consultante, ou c'est l'autre personne à laquelle vous pensez. On va aller voir plus loin. Donc, on a un message à donner à mon consultant, ma consultante vis-à-vis cette situation, s'il vous plaît. Donc, je vais vraiment aller juste me mettre mon 4. Voilà. Trop. Je sais qu'on veut parler, là, mais... Bon, on veut pas. Donc, on me dit d'aller prendre un autre. Je vais les écouter. On parle aussi d'une différence d'âge. Donc, peut-être que la relation dans laquelle, ou la personne à laquelle vous pensez, il y a une différence d'âge entre vous et celle-ci. Peut-être tout simplement une différence de maturité. Donc, ce qu'on a à dire à mon consultant, mon consultant vis-à-vis de cette situation. OK, on parle ici en d'autres decks de répétition des schémas. Donc, peut-être c'est une situation que vous avez déjà vécue avec cette personne-là. Peut-être qu'on n'en est pas à la première fois de vivre cette situation avec cette personne. On parle ici de dépendance, donc c'est un message pour vous. On parle ici de dépendance affective. On parle de vous éloigner donc d'une situation. Ça me rappelle que quand je vous disais un peu plus tôt avec le tarot, en fait, de laisser du temps à cette personne de régler ces choses pour qu'elle puisse revenir en fait vers vous. On voit pourquoi, en fait, on vous demande de vous éloigner. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, si présentement cette personne est en justice avec une autre personne, ben, je vous dirais, donnez-lui du lest un peu à cette personne. Donc, on lui donne une pause, là, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de tout régler la même journée. On le ferait-tu, nous? Parfois, il faut se poser la question. Puis là, si vous me dites, j'ai déjà été assez patient, je suis plus capable d'attendre, ben écoutez, là, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Donc, on vous demande ici de vous éloigner pour l'instant, parce qu'il y a une autre personne qui va perturber la relation présentement. Pourquoi il va perturber quoi, en fait? Ben, la fusion des sentiments avec cette personne-là. Hein? Donc, il faut vraiment laisser le temps à cette personne, à votre hôte, à la personne à laquelle vous pensez, au moins, de vraiment avoir le temps de régler ces choses. Sur la dépendance affective, moi, je pense que je vois plus le lien. On vous dit que tout bouge maintenant. Donc, même si on ne voit pas les choses bouger présentement avec cette personne, on vous indique que oui. Et on vous dit de vous éloigner de quoi? En fait, d'une personne en train de divorcer. Hein? Donc, je me rappelle encore l'histoire de justice ou de papiers légaux. On peut parler peut-être ici d'un divorce qui est en cours pour une âme sœur spirituelle. Donc, on peut parler certes d'un âme sœur spirituelle, mais si votre lien pour vous, c'est flamme jumelle ou âme sœur, vous l'adaptez tout simplement. On se rappelle que je fais des énergies générales ici sur ma chaîne. On a avec cette personne-là, de toute façon, vous allez vous rencontrer, soit par le travail, ici je vois par le travail, donc soit que vous travaillez avec cette personne-là déjà, ou tout simplement par le travail, vous êtes amené à rencontrer cette personne, ou peut-être qu'il va vous écrire pendant que vous êtes au travail, vous comprenez, là, on parle de général naturellement dans ces tirages. Mais une concrétisation des projets avec cette personne, une fois qu'elle va avoir réglé ces choses, on se le rappelle, hein. Et là-dessus, de toute façon, on vous indique ici une rencontre lors d'une sortie. Donc, toutes les choses vont être mises en place, en fait, pour vous ramener les deux dans le chemin de l'autre. On s'en fait pas, mais pour l'instant, laissez-lui régler ces choses, s'il vous plaît. Consultant, consultante, cette personne est déjà assez pris au piège comme ça. OK? Donc, on fait preuve de gentillesse et de compassion. On a un conseil à donner à mon consultant, à ma consultante. Et voilà, on vous dit de présentement de vraiment laisser partir, hein, de vous nettoyer et d'y aller avec prudence. Donc, pour l'instant, écoutez,
Ça rejoint vraiment tout le tirage. On dit que pour l'instant, il faut y aller prudemment, mais que votre souhait va être réalisé. Donc, le souhait que vous avez vis-à-vis cette personne-là va être réalisé, ce qu'on vous dit, mais vous devez présentement laisser partir. Vous devez lâcher prise. Ouais, le mot plate... les deux mots plates que j'aime pas dire sur ma chaîne, mais ouais, il faut qu'on le fasse dans cette situation-là. Cette personne-là n'est vraiment pas présente dans une situation dans laquelle, de toute façon, vous seriez bien, là, vous. Là. On ne veut pas entrer dans la vie d'une personne ou que une personne revienne dans notre vie. Ça n'a pas tout réglé ces choses, ça donne rien. Sur ces petits conseils, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir!